Une femme entrant en ménopause brûle naturellement moins de calories à cause de cette baisse hormonale en oestrogène. Si avant la ménopause il y avait déjà du surpoids, la situation ne risque pas de s'améliorer s'il n'y a pas une prise en main maintenant. Bonjour, c'est Jérémy, voyons ensemble comment maigrir à la ménopause efficacement et durablement. Avant de commencer, balayons ensemble les erreurs courantes lorsque l'on recherche à perdre du poids. Des idées reçues sont souvent appliquées sans savoir qu'elles n'apportent absolument rien. Et pire parfois, elles installent des habitudes qui deviennent nocives pour votre bien-être et peut-être pour votre poids. Par exemple, les produits sucrants comme les édulcorants de synthèse perturbent notre organisme. Même s'il n'y a pas de calories, il y a toujours ce goût sucré et notre corps a du mal à faire la différence. Tout simplement, lorsque l'on a un goût sucré, le corps a tendance à déclencher certaines hormones pour réguler, anticiper la hausse du taux de sucre dans le sang. Pourtant, avec des édulcorants de synthèse, il n'y a pas de sucre consommé, ce qui vient perturber le fonctionnement. On parle souvent que le sport est indispensable pour perdre du poids. Il y a du vrai, il y a du faux. Il faut bien se rappeler d'une chose, le sport permet en premier lieu de ne pas prendre de poids. Même s'il y a une consommation de calories lorsque l'on pratique une activité physique, ce n'est pas ça qui va permettre de perdre du poids. Ça permet de le réguler. Ça ne sert absolument à rien de passer une dizaine d'heures à la salle de sport pour s'assurer d'avoir des objectifs et des résultats concrets. Il est préférable de pratiquer des activités physiques régulières toute l'année plutôt que des activités physiques trop intenses. Il ne faut pas aller trop vite dans cette quête de perte de poids. Tout arrêter du jour au lendemain n'est pas donné à tout le monde de changer, de bouleverser toutes ses habitudes. Y aller étape par étape n'est pas une mauvaise chose tant que le résultat est atteint à la fin. Autre erreur courante, c'est le fait de sauter des repas. À part désorganiser le fonctionnement de l'organisme, de perturber notre mental parce que ça va créer des fringales, il n'y a pas spécialement d'utilité. Ça ne doit pas être la priorité et si vous souhaitez vraiment le faire, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut également faire attention à ce que l'on peut prendre comme produit pour perdre du poids. On peut retrouver les fausses promesses, entre guillemets, c'est-à-dire des promesses qui vont promettre de maigrir sur l'emballage, mais où il n'y a pas de preuve que ça marche réellement. De nombreuses études prouvent qu'aucune preuve scientifique n'existe sur les effets réels amincissants d'un complément alimentaire. D'ailleurs, lorsque l'on prend un complément alimentaire, on voit souvent ces annotations comme quoi ça se complète avec une alimentation adaptée et une activité physique régulière. Attention, si vous voyez le mot scientifiquement prouvé sur l'emballage, oui, prouvé scientifiquement, mais sur qui ? Parce que parfois ce sont des animaux qui sont utilisés pour obtenir des résultats. Ces résultats scientifiques ne sont pas souvent communiqués ou que le nombre de personnes testées n'est pas assez significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre suffisant de personnes pour permettre de prouver qu'il y a une perte de poids réelle. Encore une fois, c'est très facile de jouer sur les chiffres, donc attention. On retrouve également comme fausse vérité des mots trompeurs. À votre avis, est-ce que brûleur de graisse et perte de poids sont identiques? La perte de poids, c'est plutôt facile à comprendre. Je pèse 80 kg, si je perds 1 kg, je pèse 79 kg. Par contre, lorsqu'on perd de la graisse, est-ce que l'on perd automatiquement du poids? Encore une fois, attention aux appellations qui sont utilisées sur les contenants, sur les emballages. Parfois, on essaie de faire croire un peu tout et n'importe quoi pour faire acheter un produit. Que ce soit le mot brûleur de graisse, le mot coupe-faim, les produits drainants, les capteurs de graisse, etc. Ce sont tous des mots qui ne mentionnent pas une perte de poids, mais qui résonnent un peu pareil. Et comme autre fausse vérité, on a le résultat, c'est-à-dire que devant une publicité à la télévision, par exemple, ou sur un réseau social, avec une personne de taille mannequin, on a une vue sur le ventre de cette personne ultra plat, avec des abdos. Alors c'est déjà difficile à croire que cette personne a eu un besoin de perdre quelques kilos. C'est tout le principe de la pub, de faire croire que ça a fonctionné. Et ce système fonctionne encore très bien aujourd'hui pour capter certaines personnes. Qu'est-ce qu'il faut manger à la ménopause? Il faut rester simple, retourner à des valeurs fondamentales, de la nourriture, du concret pour répondre aux besoins réels de notre corps. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas d'effet secondaire négatif lorsque l'on respecte ses besoins naturels. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. On consomme de la viande, du poisson, des œufs, des fruits de mer, des légumes secs, de la viande rouge, de la viande blanche, peu importe. Tout ça va être source de protéines et de minéraux. Nos cellules en ont besoin pour fonctionner correctement et pouvoir se renouveler. Les matières grasses seront nécessaires également, il ne faut pas les éviter à tout prix. Certaines huiles végétales sont très bonnes, très équilibrées pour nos besoins. On retrouve par exemple l'huile de colza, l'huile d'olive ou l'huile de noix qui sont accessibles. Elles vont avoir un rôle antioxydant et anti-inflammatoire.
Les légumes et les fruits, on ne les cite plus, ils vont apporter presque toutes les formes de vitamines et de minéraux pour fournir cette palette de nutriments pour bien fonctionner. Alors concernant la malbouffe, les aliments ultra transformés, le prêt à l'emploi, les fast-foods ne sont absolument pas interdits. Mais il est nécessaire de prendre du recul par rapport à votre situation. Se poser les bonnes questions sur ce que vous jugez bon et moins bon pour vous. Je suis sûr que vous avez déjà une idée de ce que je veux dire et de ce que vous devez faire. La perte de poids, la ménopause nécessite souvent une prise de conscience. Votre bien-être et votre santé sont vos meilleurs atouts pour la suite de votre vie. Ce n'est pas toujours évident de savoir quoi faire lorsque l'on a des habitudes bien implantées depuis des décennies. Et pour ça, si vous souhaitez être aidé, vous pouvez suivre un accompagnement personnalisé, bien sûr adapté à votre situation. Tout ça est disponible juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez encore. Merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.